الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur. Salut, prière et bénédiction sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous a honorés par la prière du vendredi. Il nous a honorés d'abord de ce jour du vendredi. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué que c'est le meilleur jour de l'année, le jour du vendredi. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam. C'est le même jour où Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé au paradis. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala l'avait sorti du paradis. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le pardon à notre père Adam alayhi salam. C'est le jour où notre père Adam alayhi salam a quitté ce monde et décédé. C'est le jour de la résurrection. Alors, le vendredi, c'est le meilleur jour de l'année. Ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait choisi Allah pour nous, la communauté musulmane, la nation musulmane. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné les jours aux autres peuples pour choisir le meilleur jour. Le chrétien, ils se sont trompés. Les juifs se sont trompés. Allah subhanahu wa ta'ala a réveillé la communauté musulmane. La nation musulmane avait la chance de prendre ces jours, de considérer ces jours comme leur jour du fait de la semaine, le meilleur jour de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la chance de choisir ce jour et il nous a récompensé par la prière de Jumu'ah. Salat al-Jumu'ah, la prière de Jumu'ah, il n'est pas comme les autres prières. C'est une seule prière dans un seul jour de la semaine. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, lorsque Salat al-Jumu'ah a été annoncé, Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de s'éloigner de toute chose qui concerne le commerce, l'échange pour avoir la vie. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé d'accomplir le pèlerinage, il nous a dit accomplissez le pèlerinage et pour encore avoir des échanges commerciaux entre vous, les croyants. Mais la prière du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il avait prescrit aux croyants musulmans, il a dit, Allah vous a prescrit la prière du vendredi, mais lorsque vous entendez l'annonce de la prière, alors éloignez-vous de tout ce qui vous concerne le commerce. Parce que là, vous allez faire le commerce entre vous et Allah. Ne mélange pas les choses. Là, alors, dirigez-vous vers votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Il a dit que la personne qui laissait
3 vendredis consécutifs, sans aucune raison valable, Allah subhanahu wa ta'ala mettre le tampon sur son cœur qui n'est pas parmi les hypocrites, n'est pas parmi le vrai musulman. C'est lui qui laisse 3 vendredis, sans aucune raison, sans aucun motif valable. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala le même tampon que cette personne n'est pas parmi le vrai musulman. C'est une hypocrite qui vous trompe, ou peut-être il se trompe lui-même. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alayha. Celui qui fait de bien, revient à lui. L'intérêt revient à lui. Il ne revient pas à d'autres personnes. Et celui qui fait du mal, alors là, le prix du mal, de faire du mal, revient à lui-même. Alors le croyant qui abandonne 3 vendredis, il est écrit parmi les hypocrites. Alors faites attention, vous les musulmans, qui vous voulez être des bons croyants, des vrais croyants, alors attachez-vous de l'accomplissement de la prière du vendredi. Le vendredi, c'est le meilleur jour. Il a nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré encore le degré des musulmans dans ce jour. Il nous a dit que les gens sont dans plusieurs catégories. Ils sont dans plusieurs catégories. Il y a quelqu'un qui est, le vendredi, il est comme il a donné un aumône de chameau. Il y a un autre qui est comme il a donné un aumône de vache. Il y a un autre qui donne l'aumône comme il a donné un mouton. C'est l'autre qui fait comme il a donné un poulet. L'autre, c'est comme il a donné un œuf. C'est lui qui part à la mosquée le matin, première heure. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné sa place. Ce jour-là, c'est comme il a donné un aumône. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un autre hadith que les actions de musulmans sont tous considérées comme d'aumône, sadaqat. Tout ce que vous faites revient à toi comme des sadaqat, aumône qui va rester pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. La prière considérée comme un sadaqa, un aumône. Le pèlerinage comme un aumône. Le jeûne comme un aumône. Alors la prière du vendredi, autant. Celui qui s'adressait, qui est allé à la mosquée, se précipite à aller à la mosquée le matin. La première heure du jour, alors Allah subhanahu wa ta'ala le considère comme il a donné une aumône de chameau. Celui qui est allé à la mosquée le vendredi, à la deuxième heure, c'est comme il a donné. Il a fait une aumône d'une vache. Celui qui est allé à la mosquée le vendredi, le troisième heure, il est considéré, Allah subhanahu wa ta'ala le considère comme il a donné une aumône, tasaddaqa bi ghanam. Il a donné un mouton. Celui qui est allé à la 7e heure, c'est comme il a donné un aumône, il a fait un aumône de poulet. Et celui qui est allé à la 6e heure, c'est comme il a donné un aumône, il a fait un aumône de bœuf. Ça veut dire que tu vois quelqu'un qui venait à la mosquée à la dernière heure. Là, vous avez les balances, la balance pour mesurer la foi des gens. Regardez les gens qui arrivent à la mosquée. Arrivez à l'heure plus tôt et regardez les gens qui attendent jusqu'à la dernière heure. Regardez là, il reste quelques minutes pour arriver à la mosquée. C'est son cœur.
C'est la foi, c'est sa foi est faible. Il s'en fout de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez, c'est une habitude. Il n'y a pas la valeur de cette prière, de cette recommandation n'existe pas dans son cœur. Il le fait comme une mœurs, une habitude seulement. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde dans ce verset. Oh, vous le croyants, si vous entendez l'annonce de l'après du vendredi, allez, précipitez-vous. Il n'a pas dit allez faire la prière. Non, il n'a pas dit allez faire la prière du vendredi. Non, précipitez-vous. Si vous avez entendu, si vous avez entendu l'annonce de la prière du vendredi, précipitez-vous. Ça veut dire que là, si vous restez jusqu'à 11h, n'attendez pas jusqu'à l'heure de la prière pour aller à la mosquée. Parce que vous avez besoin de quoi? Arriver à la mosquée, faire les ablutions, faire la rakat tahiyat al-masjid, les saluts de la mosquée, et prier, préparer ton avenir par des actes d'adoration, par des invocations, par la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est lui. من أتى إلى المسجد من توضأ فأحسن الوضوء من اغتسل يوم الجمعة. Celui qui s'est lavé, qui se lave le vendredi et qui s'est parfumé. من اغتسل يوم الجمعة وتطيب واستاك وراح إلى المسجد فصلى ما قدر له أن يصلي وذكر الله إلى أن يأتي الإمام ثم استمع إلى خطبة الجمعة غفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. Celui qui se lave le vendredi arrive à la mosquée trop tôt et prie ce qu'il peut faire, il se parfume et après arrive à la mosquée. Il s'habille avec ses bons tenues vestimentaires, le bon vêtement. Écoutez très bien. Ces hadiths montrent les rangs des musulmans. Man irtasala, celui qui se lave bien. Wa tatayyaba, qui se parfume. Et arrive à la mosquée et s'habille de ces bons habits. Ce n'est pas que vous habillez avec un short, comme on voit les musulmans. Nous ne sommes pas des musulmans. Vous voyez comment un musulman doit, le jour de vendredi, s'habiller de ses meilleurs vêtements. Ce meilleur, le prophète l'a dit, il s'habille de ses meilleurs vêtements. Le meilleur vêtement que vous avez à la maison, c'est quel jour vous allez le mettre? Le jour où tu serais convoqué à la mairie, ou à la préfecture, ou au marché, et quand vous allez à la mosquée, vous habillez avec n'importe quoi, un t-shirt, un survêtement. Là, ça c'est une بشريعة الله بشعيرة المسلم هذا التهاون بالصلاة. Ça c'est négligence. Est-ce que nous sommes à la hauteur de notre foi? Ne soyez pas négligents envers Allah subhanahu wa ta'ala, surtout le vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, nous a recommandé et nous a donné la récompense. C'est lui qui s'habillait avec ses bons vêtements pour aller à la mosquée et faire la prière et prie de prière surrogatoire comme il peut et il récite le Coran et il reste en attendant l'arrivée de l'imam et quand l'imam arrive il commence le khutbah al-Jumu'ah, le discours du vendredi, il écoute, il ne parle pas, il ne regarde pas droite à gauche. Alors à la fin, qu'est-ce qu'il dit au prophète? Quelle est sa récompense?
il serait pardonné de tous ses péchés, plus 3 jours, toute la semaine, il serait pardonné de tous ses péchés de la semaine, plus 3 jours. Une récompense de plus. Allah subhanahu wa ta'ala a donné le meilleur croyant le jour du vendredi, une récompense de 9 jours. Parce qu'il n'y a pas une semaine de 9 jours, il y a une semaine de 7 jours. N'est-ce pas? Mais le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la semaine d'un bon croyant, c'est 9 jours, le jour de vendredi. Pour lui donner une grande récompense. Et demain, le jour de résurrection, vous aurez à voir votre livre. Allah subhanahu wa ta'ala va te montrer. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est? Je vois combien de jours ici? Je croyais que le jour de la semaine, c'était 7 jours. Allah subhanahu wa ta'ala va rappeler le croyant, il a dit que non, je t'ai dit que le jour de vendredi, si tu étais un bon croyant, tu as respecté le jour de vendredi, alors tu avais 9 jours, ce n'est pas seulement 7 jours. Alors, c'est là que le vendredi, le mérite de vendredi, que chaque croyant doit essayer de rattraper ce qu'il avait perdu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Oh, vous les croyants qui vous avez perdu, vous êtes perdu et vous avez laissé ce qui vous a été recommandé. Alors, retournez à Allah subhanahu wa ta'ala parce que lui, il va vous pardonner. Et encore, il va vous donner une meilleure récompense pour vos actes et pour vos actes d'adoration. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير. ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام وانصرنا عليهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم وصب عليهم صوت عذابك وخذهم بأخذ عزيز مقتدر كما أخذت فرعون وقارون وهامان وأصحاب الفيل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يؤتكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أيوة. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.